Hello les amis, on est de retour avec une nouvelle vidéo tuto Dragon Ball Sparking Zero sur l'attaque. On va compiler tous les éléments d'attaque. On va partir du niveau basique au niveau très intermédiaire. On va parler des combos basiques, on va parler des déplacements, on va parler des flancs, on va parler des poursuites. On va aussi un peu donner des tips sur le mode Sparking, tout ce qu'on peut faire. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo qui va faire suite à la vidéo sur la défense. Encore merci pour tous vos retours sur la vidéo sur la défense. Elle a été incroyable, les retours. J'ai vu que vous avez beaucoup apprécié le fait que j'affiche les deux commandes. Donc je vous rassure, les commandes seront affichées pour les deux types de touches en classique comme en standard. Donc faites-vous plaisir avec cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si vous aimez et on verra à la fin si elle est bien la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Pour cette partie, on va recommencer par les basiques. Si vous êtes déjà niveau intermédiaire, je vous recommande quand même d'avancer plus loin dans la vidéo, au moins à la partie déplacement, parce que le début, je vais reprendre les basiques pour ceux qui débutent le jeu, tous les mécanismes d'attaque et voilà. On commence par le combo le plus basique, ça va être les rushs. Donc les rushs, c'est en fait la touche carré. Donc quand vous appuyez carré, en fait, vous faites des dégâts. C'est un rush, vous pouvez faire jusqu'à 5 coups. Donc 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Et le cinquième coup dégage un peu l'adversaire. Donc ça va être un combo très basique avec les rushs. Ensuite, vous avez autre chose qui s'appelle les rushs enchaînés. Les rushs enchaînés, c'est lorsque vous allez combiner la touche carré et la touche triangle. Donc là, par exemple, vous allez faire carré, triangle une fois. Ça, c'est un rush enchaîné très court. Vous avez un heavy finish. Moi, j'appelle ça la mandale, mais vous avez un heavy finish qui stun. Une fois carré, triangle, ça fait un heavy shot pour Goku. Ensuite, 1, 2, triangle, ça fait un canon kai. Retenez bien le terme canon kai, c'est important. Ensuite, 1, 2, 3, triangle, ça fait les coups de pied vers le haut. Et 1, 2, 3, 4, hop, mandale à nouveau. Donc ça, c'est les rushs enchaînés. Il faut savoir que en fait, les rushs enchaînés sont différents par personnage. Les rushs enchaînés sont assez faciles à contrer. L'adversaire peut se téléporter. Donc typiquement, lorsque vous appuyez triangle, si l'adversaire a le timing, en fait, il va pouvoir se téléporter. Donc vous pouvez aussi faire des rushs enchaînés vers le haut ou vers le bas. Je vous montre, hop, ça fait une taillade. Donc rush enchaîné vers le bas ou vers le haut, hop, et vous pouvez accompagner. Donc ça, c'est les rushs enchaînés. Les rushs enchaînés, vous avez vu la différence avec les rushs basiques. Les rushs basiques, c'est carré-carré, hop, hop, hop. Et les rushs enchaînés, c'est la combinaison avec triangle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les rushs basiques peuvent être contrés avec le super contre. Et les rushs enchaînés peuvent être contrés avec le super contre et la téléportation. Autre combo basique que vous pouvez faire, c'est en fait lorsque vous faites un rush complet, donc 5 fois carré, 1, 2, 3, 4, 5. Lorsque vous faites un rush complet, soit vous continuez avec carré et il va faire des téléportations qui vont attaquer l'adversaire, soit vous pouvez en fait continuer encore avec X. Donc je vous montre ce que ça donne avec carré. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, là je spam juste carré, je spam juste carré. Voilà, ça c'est un rush complet et après en fait il y a une poursuite qui se fait avec carré. Vous avez juste besoin de faire carré. Je vous montre la version avec X, donc 1, 2, 3, 4, 5, hop, je continue, 1, 2, 3, 4, 5, hop, je continue, 1, 2, 3, 4, 5, et là ça s'arrête. Donc ça c'est une manière d'allonger vos combos. Et alors si vous êtes de face, il n'y a que le super compte qui peut enlever ça, parce que vous n'utilisez pas de rush enchaîné. Hop, vous n'utilisez pas la touche triangle, parce que la touche triangle, l'adversaire peut se TP. Par contre, il peut utiliser un super contre. D'ailleurs, je vous invite, le super contre, à aller voir la vidéo que j'ai fait sur la défense. Le super contre est quasiment omnipotent. Si vous savez l'utiliser, vous pouvez arrêter tous les types d'attaques, devant, derrière. Si vous savez mettre des super contre, vous pouvez vous dégager de quasiment toutes les situations au corps à corps. Par contre, un super contre, ça ne vous protège pas d'un Kikoa. Et d'ailleurs, j'en profite pour parler des Kikoa. Les Kikoa, c'est la touche triangle. Ça peut vous aider à, en fait, vous rapprocher d'un adversaire et commencer un combo. Ou si l'adversaire garde énormément avec R1 ou que vous le voyez faire des perceptions, en fait, la perception, la garde, il va prendre des dégâts diminués. Mais s'il fait beaucoup la touche perception, en fait, il se prend des dégâts de Kikoa. Donc vous verrez, en ranked, il y a beaucoup de gens qui alternent entre les coups au corps à corps et les Kikoa. Ensuite, vous avez la partie déplacement. Donc, au niveau de l'attaque, la partie déplacement, c'est très important, surtout pour vous placer derrière votre adversaire. Dans Dragon Ball Sparking Zero, c'est très important de savoir comment vous placer derrière l'adversaire, parce que lorsque vous êtes dos à l'adversaire, il a beaucoup moins d'options de défense que lorsque vous lui faites face. Et pour ça, vous avez les mécanismes de déplacement. Bon, déjà, vous avez le déplacement basique, c'est le dash avec X. Voilà, vous pouvez faire X dans toutes les directions, devant, derrière. Mais du coup, ce qui va vous intéresser, c'est comment, en fait, rapidement arriver à l'adversaire ou comment, en fait, arriver rapidement derrière l'adversaire. Et c'est là qu'on va entrer dans la partie un peu plus avancée, parce que je vais vous montrer les basiques des déplacements et je vais vous montrer aussi des mécanismes pour vous placer derrière l'adversaire. Donc, suivez-moi bien sur cette partie et après, je vous fais une démo. Donc, déjà, les déplacements. Donc, comme je vous disais, vous avez X devant, derrière, à gauche, à droite. Ce qui est important à savoir, c'est que plus vous êtes proche de l'adversaire,
plus vous êtes dans la zone anti-barrière. C'est quoi la zone anti-barrière? Là, par exemple, si je suis proche de Vegeta, je peux pas faire de dash. Enfin, là, vous voyez, c'est plus un pas. C'est un pas de décalage, un pas sur le côté. Donc, je peux pas faire de dash. Mais si je m'éloigne, là, les dashs sont disponibles. C'est super important parce que c'est ce qui va vous aider après à faire les flanks. De base, comment la majorité des joueurs en fait font pour se rapprocher de l'adversaire très rapidement? Bah, vous faites une ruée, en fait, enfin une charge du dragon, je crois. Donc, c'est R de X ou L de X selon que vous soyez en standard ou en classique. Moi, je suis en standard, donc R de X, hop. Ça vous consomme du ki. Enfin, vous verrez, le dash lui-même consomme du ki. Et la charge du dragon aussi, la ruée avec R de X ou L de X, vous consomme aussi du ki. Hop. Donc, vous voyez la barre en haut à gauche, voilà, ça consomme du ki. Si vous voulez vous placer derrière l'adversaire, et là c'est niveau basique, bah, vous pouvez faire R de X et vous le déclenchez une deuxième fois. Donc R de X, hop, R de X encore, boum. Ça fait en sorte que en fait, vous passiez derrière l'adversaire et ça vous consomme quasiment presque une barre. Hein. Je vous montre à nouveau, hop. Donc je le fais, R de X, hop. Ça vous a consommé une barre de faire ça. Donc ça, c'est le mécanisme de base en fait pour passer derrière un adversaire. Et vous verrez que, bah, en fait, typiquement, lorsque vous êtes en match contre un ennemi, si l'ennemi charge son mode sparking et qu'il est en train d'atteindre son sparking et que vous voulez en empêcher, hop, vous faites ça, boum, et vous l'arrêtez pendant qu'il fait son mode sparking et vous l'interrompez en fait. Ça, c'est un mécanisme d'attaque qui vous permet non seulement de prendre l'avantage du combo, mais aussi d'interrompre les intentions de l'adversaire. Après, comment en fait passer derrière l'adversaire de manière un peu plus avancée. Donc là, on va passer dans la partie avancée. Donc si vous avez skippé la partie basique, bah, bienvenue dans la vidéo, c'est la partie avancée. Donc on va d'abord faire le flank basique. Donc le flank basique, c'est celui que vous allez généralement faire même au début d'un match. C'est celui qui se fait lorsque vous êtes au sol. Je vous explique les touches, ça va être un dash. Ensuite, vous allez sauter. Ensuite, vous allez appuyer X et vous allez terminer derrière l'adversaire. Donc je vous le montre à vitesse réelle et bah, vous verrez les touches seront affichées. Donc 3, 2, 1, hop, hop. Voilà, ça c'est un flank basique. Et vous êtes derrière l'adversaire. Les meilleurs timings pour le faire, selon moi, c'est quand vous êtes en early game ou en mid game. Il peut arriver en early game, vous êtes forcément déjà au sol face à l'adversaire et il va s'attendre à ce que vous lui fassiez, vous lui fonciez dessus. Or, à la place, ce que vous pouvez faire, c'est en fait passer derrière directement et prendre l'avantage. Donc je vous remontre à nouveau, hop, hop, boum, derrière. Vous avez juste à faire X. Si vous êtes en standard, comme moi, c'est L1, vous faites le jump et vous passez derrière l'adversaire. Si vous êtes en classique, je crois que c'est R1 et vous passez derrière l'adversaire. Donc ça, c'est le flank vraiment basique et il vous permet en fait de passer derrière l'adversaire. Enfin, quand je dis le flank basique, en fait, c'est quand même intermédiaire ce que je vous propose, enfin, ce que je vous présente là. C'est quand même un move intermédiaire, donc ne vous frustrez pas si vous n'arrivez pas à le faire, ça demande de la pratique, mais ça va vous aider à prendre l'ascendant en passant derrière l'adversaire. Parce que généralement, vous voulez chercher à être derrière l'adversaire. Un autre flanc qui va vous permettre aussi de vous positionner derrière l'adversaire, ça va être un flanc latéral. Donc si l'adversaire il défend beaucoup, typiquement en ranked, les gens des fois ils sont en garde ou ils se défendent avec la perception, vous voulez en fait pouvoir passer sur le côté. Donc le flanc latéral, c'est quelque chose qui va vous aider en fait à passer derrière l'adversaire, mais aussi à le feinter. Il aura l'impression que vous venez de face, mais en fait vous allez passer derrière lui sans passer par le haut. Donc 3, 2, 1, je charge un peu. Vous allez faire une ruée du dragon, et ensuite vous allez faire diagonale et X en même temps, à la limite de la zone anti-barrière. C'est comme ça que ça s'appelle, c'est comme ça que les gens l'appellent. Mais c'est la zone à mi-distance, là où vous ne pouvez plus dasher. C'est au moment où vous allez quitter cette zone-là que vous allez faire diagonale et X. Je vous montre, hop. Donc, je fais une charge du dragon, hop, hop. Donc là, je suis passé derrière, vous avez vu. Enfin, si je l'attaque, là, je peux le toucher. Et pourtant, ça garde les deux faces. Par contre, j'aimerais vraiment passer vraiment juste derrière lui. Hop, tac. Voilà, là, je suis vraiment passé derrière lui. Et, mais je crois que je peux même être beaucoup plus proche. Mais vous voyez l'idée. Donc ça, c'est un autre flanc, en fait, qui va vous permettre de passer derrière l'adversaire. Ensuite, vous avez le flanc aérien. Donc quand l'adversaire est en hauteur comme ça, vous pouvez aussi passer dans son dos avec un flank avec le même mécanisme. Sauf que cette fois, vous allez utiliser la descente. Donc la descente, pour rappel, si vous êtes en standard, c'est L2. Si vous êtes en classique, c'est R2. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites en fait la descente et la charge, donc ça, hop. Mais vous allez ensuite dasher vers l'avant pour passer derrière. Donc L2 et R2, hop. Et je suis passé derrière lui. Typiquement, si vous avez mis dans les airs à un adversaire une mandale, genre tac, il est stun, vous pouvez directement enchaîner avec, je montre à nouveau, voilà, comme ça. Donc il y a aussi un timing, faut prendre la main, c'est pas simple. Du coup, ça va aussi être un autre flank. Celui-là, il va être beaucoup plus aérien.
Et c'est un flank qui va vous permettre en fait de passer derrière l'adversaire si vous êtes dans les airs. Parce que tout ce que je vous ai montré avant, c'était la version au sol. Donc vous pouvez toujours faire le flank latéral. Le flank latéral, vous pouvez toujours le faire au sol. Le flank par le haut, niveau aérien, je ne pourrais pas vous l'apprendre, je ne le maîtrise pas encore. Mais au sol, il fonctionne. 3, 2, 1. Boum. Et vous êtes derrière l'adversaire et vous pouvez enchaîner les combos et vous faire plaisir en fait. Donc si l'adversaire il garde, un combo que vous pouvez faire, c'est une fois carré TP. Ensuite, vous allez faire le flank par le haut. Donc le flank par le haut, je vous rappelle, c'est hop, boum. Je vous le remonte à vitesse réelle. Qu'est-ce que ça donne? Hop, TP, hop, boum, tac, 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 et vous êtes derrière. Et là, même, je pense que je l'ai exécuté à vitesse moyenne. Il y a des fois, je le fais très vite. Mais ça, c'est par exemple un combo que vous pouvez faire pour passer derrière l'adversaire quand vous êtes au sol ou au début du match. Si vous ne voulez pas vous faire super counter, vous faites juste un coup de poing, hop, hop, boum, tac, vous êtes derrière l'adversaire. Voilà, ça c'est un combo. Et vous pouvez taper vous pouvez taper 1, 2, 3, 4 fois. Moi, je vous recommande de le faire une fois, parce que votre but, c'est pas de taper l'adversaire sur sa garde, c'est de le feinter pour passer derrière lui. Ensuite, vous pouvez faire le même combo et passer sur le côté de l'adversaire. Donc vous faites, mais là, vous allez utiliser peut-être un Kikoa. Ce que vous pouvez faire, c'est typiquement hop, 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 boum, 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 voilà. Donc là, en fait, vous avez feinté l'adversaire, vous avez mis un coup, vous avez TP en arrière, ensuite vous êtes passé sur le côté, mais vu que vous ne pouvez pas forcément l'attaquer ou selon la situation, vous voulez être sûr que vous l'avez bien loqué, vous lancez quelques Kikoa avant de commencer le combo, mais vous êtes déjà en théorie derrière l'adversaire. Donc je vous le remonte, hop, 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 boum, 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 voilà, comme ça. Donc ça, c'est un deuxième combo flank. Et là, j'ai utilisé le flank latéral. Au niveau de l'exécution, là, je l'ai fait à vitesse moyenne. Si vous le pratiquez, vous pouvez le faire encore plus vite, mais c'est la même séquence que vous verrez. Un autre combo flank qui vous aidera aussi, c'est une autre feinte en fait. C'est vous allez vers l'arrière, hop, et vous revenez. Vous pouvez faire ça, hop, et vous revenez en fait. Alors ça, c'est vraiment basique, parce qu'au final, si l'adversaire garde, il va juste garder. Mais des fois, ça peut feinter l'adversaire. Vous allez en arrière et vous revenez. Et vous pouvez aussi le compléter avec ce qu'on a appris tout juste avant, en fait, le saut latéral, ou surtout le saut latéral. Donc, je vous montre, hop, je reviens en arrière, tac, boum, voilà. Ça, c'est une feinte que vous pouvez faire aussi pour les adversaires en ligne. Vous faites pas en arrière, vous revenez, hop, boum, vous passez derrière, et vous avez l'avantage du combo. Super flank. Tous ces flanks-là, en fait, c'est vraiment des flanks avancés. Si vous êtes débutant, focalisez-vous vraiment sur les premiers éléments de la vidéo, la partie attaque, ce sera plus simple, et ça, ce sera dans un deuxième temps. Comme je dis, la vidéo, elle veut être inclusive, autant pour les débutants que pour les joueurs un peu avancés, qui veulent savoir comment arriver derrière l'adversaire. Donc, ne vous sentez pas frustré si c'est dur à placer les flanks, parce que ça demande un peu de pratique. En tout cas, référez-vous toujours aux touches qui sont affichées, comme ça, vous vous en sortirez. Un autre élément, en fait, qui vous permet de passer derrière l'adversaire, donc ça va être le canon Kai. Donc le canon Kai, c'est selon le personnage, et j'insiste, selon le personnage, vous avez cette animation-là. Donc pour Goku, c'est le deuxième rush enchaîné, donc c'est carré, carré, triangle, 1, 1, 1. Voilà, ça c'est un canon Kai, c'est un dégagement avec carré, triangle. Certains personnages ne l'ont pas sur le rush enchaîné numéro 2. Certains personnages l'ont sur le rush enchaîné numéro 3, donc ça dépend vraiment du personnage. Mais vous pouvez toujours consulter les touches de chaque personnage pour voir quel rush enchaîné correspond à ça. Mais une fois que vous avez fait ce dégagement-là, en fait, vous pouvez directement enchaîner avec les flancs qu'on vient d'apprendre. Donc je vous montre. 1, 2, hop, boum, et vous passez derrière. Donc voilà, ça c'était, j'utilise le canon Kai pour le dégager, et vous avez remarqué en fait, lorsque je le dégage, je vais maintenir un peu plus longtemps, parce que si vous ne maintenez pas assez longtemps, en fait vous ne le sortez pas de la zone anti-barrière. Pour rappel, la zone anti-barrière, c'est celle qui vous permet de faire en fait, le dash vers l'avant, hop. Donc si là, par exemple, je suis hors de la zone anti-barrière, donc si je fais ça, hop, boum, je peux le faire. Si je fais un léger canon Kai, je pourrais pas... en fait, il sera toujours dans la zone anti-barrière, donc je pourrais pas enchaîner avec le flank. Donc voilà, ça c'était en fait les mécaniques de flank. Elles vont aider les joueurs un peu plus avancés et elles vont vous aider en fait à passer derrière l'adversaire. Tout ce que je viens de vous montrer, en fait, c'est des combos qui vous permettent de passer derrière l'adversaire en le feintant. Enfin, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser en ranked pour prendre l'avantage du combo ou passer derrière l'adversaire sans utiliser la double charge, sans utiliser ça. Parce que ça vous consomme énormément de ki, alors que tout ce que je viens de vous montrer, les flanks, ça vous consomme très très peu de ki. Et vous voulez éventuellement garder le plus de ki possible pour atteindre votre mode sparking assez rapidement. Vous avez aussi les smash, je vous montre. Les smash, vous maintenez, hop, vous expédiez l'adversaire au loin.
lorsque vous expédiez l'adversaire au loin, vous pouvez aussi engager une poursuite. Je vous montre, je fais un smash vers le haut, hop, poursuite, carré X, poursuite, carré triangle, et même rond pour finir. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible lorsque vous faites des poursuites. Si vous n'êtes pas en mode sparking, vous pouvez en faire 2 et conclure avec un rond. Donc je vous montre à nouveau, poursuite, hop, carré X, une fois, triangle, 2 fois, rond. Voilà, ça c'est le maximum que vous pouvez faire lorsque vous n'êtes pas en sparking. Donc si vous faites des smash, vous pouvez faire des poursuites. Par contre, en mode sparking, vous pouvez faire beaucoup plus de poursuites et ça va dépendre aussi du niveau de transformation de votre personnage et du personnage en question. Typiquement, Goku normal, en mode sparking, il peut faire jusqu'à 4 poursuites. Alors que Goku Super Saiyan Blue, il peut faire jusqu'à 5 poursuites. Je vous montre, hop, Goku normal. Hop, je suis en sparking, hop, je vais faire un smash, hop, une fois, une deuxième, troisième, quatrième, et je finis avec rond. Voilà. Vous pouvez toujours finir avec rond et ça donne une cinquième, ça donne un finisher, mais vous pouvez pas faire, par exemple là, Goku normal, je pourrais pas faire 5 poursuites. Par contre, si je le transforme en Super Saiyan Blue, vous pouvez faire une poursuite de plus. Donc, hop, je vous montre. Hop. Tac, je retourne derrière Vegeta. Donc, je fais un smash. Hop, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, j'aurais pu faire un 6e avec le rond, enfin, finir avec le rond. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, selon le niveau de transformation, en fait, vous pouvez faire plus de poursuites. Lorsque vous êtes en mode sparking, vous remarquez que vous mettez plein de coups. Vous faites des rushs, en fait, des combos rush de plus de 5 coups. En fait, vous avez une limite selon le niveau de transformation du personnage qui va varier entre 20 et 26 coups. Typiquement, je vous remonte, Goku normal, il peut mettre jusqu'à 20 coups rush. Alors, je vais passer derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, 21. Et au 21e, l'adversaire se dégage. Par contre, lorsque je suis en Super Saiyan Blue, je peux aller jusqu'à 26 coups. 25 ou 26 coups. Voilà, 27. Donc ça, c'est utile pour vous dire que lorsque vous êtes en mode sparking, ça vous permet de faire assez de coups avant d'arrêter de... Enfin, vous pouvez savoir un peu la limite de combien de nombre de coups vous pouvez mettre en sparking avant éventuellement de déclencher un super ou d'essayer de stun l'adversaire ou d'essayer de mettre un heavy finish ou de l'envoyer au loin. Votre ultimate, le meilleur timing pour le placer, et je vous montre, si l'adversaire garde, hop, je passe derrière lui, tac, 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 hop, bah vous voyez que si vous placez votre ultimate sans l'avoir heavy finish, il peut s'en sortir. Je vous montre, hop, hop, tac, tac, hop. Donc là, il aura le temps de caler. Par contre, lorsque vous êtes en mode sparking et que vous êtes dans le dos, si vous faites une taillade vers le bas ou si vous faites un rush enchaîné, n'importe lequel, enfin, idéalement le heavy finish ou idéalement la taillade. Donc le heavy finish, il faut rappeler, c'est le stun dans l'abdomen, hop, ou la taillade. Bah là, vous êtes sûr que l'adversaire va se prendre votre super. Ou si vous envoyez votre adversaire au loin, vous avez aussi une certaine garantie qu'il va se prendre votre super. Après, c'est esquivable. L'adversaire, s'il a le bon timing, il peut toujours TP votre ultimate. Mais bah voilà, si vous êtes en ultimate, hop, vous passez derrière l'adversaire, tac, vous avez ça. C'est bien, visez les 20 coups, hop, boum, et là, super. On va dire que vous avez 60% de chance contre des très très gros joueurs que ça passe, contre des débutants, 99% de chance que ça va passer. Voilà. Ça, c'est encore juste un tips aussi pour vous aider un peu à mieux comprendre toutes les possibilités du mode sparking. Donc voilà les amis, c'était un guide sur l'attaque. J'espère que la vidéo vous aide vraiment. Voilà, je vous demande juste à la fin de vous abonner si la vidéo a de la valeur pour vous. Et je vous dis ciao!